40 suppressions d'emplois dans le milieu enseignant sont annoncées dans le département et on a entendu que ça serait spécialement dans les écoles maternelles et en milieu rural. Alors c'est pas 40 suppressions d'emplois parce que les enseignants sont mutés, mais c'est 40 suppressions de postes et sur ces 40 suppressions c'est 24 classes. Et ce qu'on peut constater c'est le milieu rural, donc les RPI et les maternelles. À peu près un tiers, d'après mon calcul, en milieu rural et pourtant avec beaucoup moins d'élèves, donc c'est considérable et puis c'est déséquilibrer les territoires, c'est fragiliser des zones rurales parce que ensuite les parents, quand ils voient que l'école elle peut moins accueillir, en tout cas accueillir d'une manière pas tout à fait qui ne leur conviennent pas, ils se déportent vers les centres-bourgs et donc on fragilise de plus en plus le milieu rural. Et en ce qui concerne les maternelles, on a un exemple à Montluçon, c'est 4 fermetures de classes maternelles à Montluçon. Alors avec 12 ouvertures certes, mais 4 pour 2, si je sais bien compter, c'est quand même la balance est pas positive. Alors Monsieur Schill, adjoint au maire à l'enseignement de Montluçon, a dit à la radio ce matin que les classes il faudrait les fermer, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il fait allusion à la baisse démographique prévue, la courbe démographique qui est prévue dans 2 ans à la baisse. Enfin, ce que j'en pense, c'est que c'est déjà le mode de calcul, le seuil de calcul de l'éducation nationale qui place un seuil à 23-24 en moyenne par classe. Et nous, par exemple à la CGT, on dit que la moyenne, elle devrait être entre 15 et 20, et alors encore plus en maternelle, où on sait que c'est les apprentissages premiers qui sont absolument fondamentaux pour ensuite la poursuite de la scolarité. On sait que les enfants sont accueillis en maternelle à partir de 2 ans. Donc on sait déjà que dans 2-3 ans, il y aura moins d'enfants alors qu'ils sont pas nés. Comment on explique ceci ? Oui, alors effectivement, il est en train de se baser sur la courbe de ceux qui sont nés cette année. Après, je ne suis pas rentrée vraiment dans les calculs, mais si vous voulez, moi j'ai toujours beaucoup de difficultés avec ces espèces de calculs qui sont très très comptables. Les enfants sont dans des chiffres, on calcule un taux d'enseignants sur élèves. Est-ce que dans ce pays on veut un vrai projet pour l'école avec une éducation de qualité, ou est-ce qu'on veut réduire les élèves et leurs enseignants à des rapports comptables? On ne coûte pas cher, contrairement à ce qu'on pourrait dire ça et là. Les enseignants en France sont dans une moyenne médiane en Europe sur leur salaire, et faut arrêter c'est comme la santé, on essaye de faire croire qu'on coûte de l'argent. Soyons sur un vrai projet de société, un vrai projet d'école pour les futurs citoyens que sont les petits de 2 ans actuellement. Il semble que les parents cette année sont particulièrement mobilisés. Alors c'est pas la première fois qu'il y a des fermetures de classes, mais il y en a beaucoup cette année, mais aussi bien en secteur rural, Archignat, la Petite Marche, qu'en milieu urbain comme à Montluçon. Il semble que cette année les parents se bougent beaucoup. Vous y voyez un signe particulier ? Oui, c'est peut-être un signe. Alors d'abord parce que les enseignants et les parents ont eu l'impression d'être pris de court, parce que c'est une annonce qui a été faite comme par hasard la veille des vacances. Donc les citoyens de ce pays ne sont pas des idiots, ils ont bien compris la manœuvre qui était à l'œuvre de la part de l'administration, c'est-à-dire nous prendre de vitesse. Donc dans ce cadre, ils ont eu l'impression d'être trahis, même pas concertés, ça leur est tombé dessus. Et donc c'est une réaction, j'allais dire normale, et puis peut-être aussi liée à un contexte plus global de ras-le-bol. On voit ça et là des luttes, des grondes qui se construisent, et ça aussi, ça en fait partie.